Et puis des fois on dit Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Ce soir, c'est pas important ça. Ce soir, ce qui compte, c'est l'âme intérieure. Tu as besoin que l'âme intérieure soit renouvelée ce soir. Et puis j'ai pris ce petit texte de la parole de Dieu parce que c'est beau. Ce soir, moi je prêche pour ma vie aussi avec. J'ai besoin que mon âme intérieure m'en se renouvelle ce soir. J'ai besoin d'être béni. Amen. Mais pour être béni, il y a une chose qu'il faut faire parce que c'est la parole de Dieu ce soir. Et puis la Bible dit ces mots-là, il y aura plusieurs versets qu'on va écouter. Apocalypse 1 au verset 3, il dit ces mots-là. Il dit heureux celui qui dit. Il dit ceux qui entendent la parole et qui gardent les choses qui sont écrites. Parce qu'il y a un truc qui se met en place derrière. Car il dit les temps sont proches. Et puis la sœur a dit un mot tout à l'heure. Elle a parlé du temps de Dieu. Vous savez qu'il y a un temps où que les hommes ont fait un petit peu, si vous voulez, ils marchaient un petit peu auparavant comme ils voulaient. Mais Dieu dit il y a un temps où il faut revenir à la source. Il dit heureux celui qui garde, les choses qui sont écrites car le temps est proche. Et puis Dieu va plus loin dans ses mots parce que Dieu est grand, quelle beauté. Et puis écoutez, 2 Timothée 3 verset 16, il dit ces mots-là. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile ce soir. La parole de Dieu ce soir elle est utile pour nous, mes frères et sœurs. Vous savez, ce soir je vous prêche ce message-là, mais la parole de Dieu est utile pour ma vie ce soir. Elle sera utile pour ta vie. Et puis ce soir, la question que j'aimerais te poser ce soir, mon frère, toi qui es là, ou ma sœur, sur la parole de Dieu, elle tourne. Ce soir, quel est le fondement que tu as posé dans ta vie? Quel est le fondement ce soir que tu as mis? Ce soir, voilà Dieu ce qu'il voulait nous dire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour ta vie. Ce soir, il faut que tu prennes la parole de Dieu en considération. Amen. Je ne sais pas à quel niveau tu la prends, la parole de Dieu. Et ce soir, il faut que tu la prennes à un niveau peut-être supérieur dans ta vie. Parce que ce soir, pour ta vie, elle va être utile. J'ai marqué, elle va être utile pour ton foyer. La Bible nous dit que le verset va plus loin. Il dit, elle est utile pour l'enseignement, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et ce soir, voilà ce petit mot que j'avais sur mon cœur, c'était instruire. Ce soir, vous savez, on a besoin, excusez-moi du mot, mais nous écoutons des réunions tous les jours, on a des messages tous les jours, on écoute plein de messages. Et ce soir, on a besoin d'un message d'instruction qui puisse au moins instruire nos vies ce soir. Parce que ce que nous avons besoin ce soir, c'est que la parole nous enseigne comment qu'il faut marcher. Et c'est pour ça qu'un jour, Dieu va dire ces mots-là, écoutez, c'est important. Proverbe 4, verset 20. Il va dire, mon fils, il va dire, sois attentif à ma parole. Prête l'oreille à mes discours. Il va dire la parole, qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Il va dire, médite-la jour et nuit, afin, quelle beauté, afin que tu puisses porter du fruit autour de toi. Et puis j'écoutais le témoignage de la sœur qu'elle témoignait, la sœur Angélique. Elle a dit un mot et ça va bien avec le message. Elle disait, elle s'est trouvée dans un endroit, vous avez vu, un peu particulier, et puis il a fallu qu'elle parte. Et puis où qu'elle s'est trouvée, elle a pu porter du fruit autour d'elle. Voilà ce que Dieu nous demande ce soir. C'est de pouvoir porter du fruit, mes frères et sœurs. Et pour porter du fruit, on ne peut pas porter du fruit comme nous on veut. On ne peut pas faire comme nous on veut. Il y a la règle de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le livre va dire ces mots-là. Vous savez, pour celui qui veut porter du fruit autour de nous. Alors la Bible nous enseigne à faire ces mots-là. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc 4, verset 46. C'est des mots que parfois ils sont durs, mais des fois c'est pour notre bien à nous. C'est pour l'enseignement. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Il dit, je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, il est semblable à un homme qui a bâti une maison. Mais la Bible va plus loin, quelle beauté. Il dit, comme il a bâti la maison, il dit, il a creusé, bien avant de poser le fondement de la parole. Ce soir, Dieu nous demande une chose, c'est de pouvoir creuser dans nos vies. Et vous savez, j'aimerais dire ce petit mot-là, comment on creuse dans notre vie. Quand on veut approfondir des choses, alors on note, on enlève. Parce que ce soir, Dieu nous demande de chercher au fond du cœur, mes frères. De chercher au fond, et puis quand on cherche, j'ai marqué, quand on va aller, et puis regarder dans notre cœur ce soir, faire un demi-tour sur nous-mêmes, alors on arrive à voir notre vie ce soir. On arrive à voir ce qui nous gêne des fois. Parce que vous savez qu'on a un Dieu qui veut prendre toute la place ce soir. Amen. On n'a pas un Dieu qui veut prendre à 50% de notre cœur, non. Il dit, laisse-moi toute la place, afin que je puisse m'établir. Et puis là, c'est ce qu'il est en train de dire. Si tu veux porter du fruit, alors il va dire, il faut creuser. Et puis Paul va dire ces mots-là dans 1 Corinthiens 3, verset 10, quelle beauté.
Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il veut dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il y a un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde de la manière qu'il bâtisse. Ça veut dire qu'on ne peut pas bâtir comme nous on veut. Et puis l'exemple de la parole, mes frères et sœurs, écoutez, c'est important parce que c'est beau. Quelle beauté, Seigneur. Je disais, Seigneur, donne-moi tout à l'heure un exemple, j'ai besoin d'un exemple. Et puis, il y a un exemple qu'on connaît, qu'on chante souvent. On chante ces deux maisons, vous avez vu? Il dit, il y a une maison qui a été fondée sur le sable. Il dit, la pluie est venue. Les vents ont soufflé comme cette maison-là. Mais il dit, cette maison-là n'a pas duré. Cette maison-là a tombé. Et puis ce soir, j'avais pris deux petits exemples, mais je ne les ai pas pris. J'avais pris deux exemples de maisons. On peut avoir une maison qui est fondée, et puis on peut avoir deux maisons identiques pareilles. Mais comment que ta maison est fondée? Vous savez, pour celui qui construit une maison, pour celui qui bâtit des maisons, il connaît. Pour ceux qui font la maçonnerie, les garçons, là. Quand on construit une maison, il faut que les fondations soient assez importantes. On ne peut pas construire sur des graviers. Si on construit sur des graviers, ça va aller un moment. Mais quand le problème va revenir, quand la tempête va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Ta maison va retomber encore une fois. Alors c'est pour ça que Dieu va dire creuser. Et puis j'ai pris l'exemple de cette maison-là qui était bâtie sur le sable. Alors on voit que cette maison-là a été bâtie, il n'y a pas de problème. Mais quand le vent vient, quand la tempête elle arrive, alors elle tombe. Et puis j'ai marqué, vous savez, pour construire notre maison, c'est nous qui construisons notre maison. On l'a bâtie de nos propres mains. Comment ça, Seigneur? Avec notre témoignage. Comment que ton témoignage il est? Vous savez, la Bible a dit ces mots-là. Elle dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de Dieu, alors tu parleras de Dieu. Amen. Si ton cœur est rempli du monde, excuse-moi du mot, tu pourras venir en dessous le chapiteau. Et puis tu pourras faire des plus belles prières. Amen. Mais comment que est ton témoignage chez toi? Comment que ta vie allait chez toi? Vous savez, ce soir, ça ne me gêne pas de parler comme ça. Même qu'il y a nos amis ce soir. Vous savez, aujourd'hui, on prend le téléphone, on voit plein de choses. C'est pas gênant de parler comme ça. Surtout, c'est l'enseignement pour le chrétien. Aujourd'hui, vous savez, la Bible nous dit ces mots-là. Il dit, tu vas être un témoin, il dit, en Judée, en Samarie, il dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, Dieu nous demande, mes frères et sœurs, excusez-moi du mot, mais c'est vrai. Il ne nous demande pas que d'être des témoins sur le chapiteau ce soir. Il nous demande d'être des témoins dans nos foyers, dans nos familles. Seigneur, comment que je bâtis ma maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Voilà la question que Dieu ce soir voudrait te poser. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison ce soir? Est-ce que dans ta maison, j'ai marqué, est-ce que dans ta maison il y a la prière? Parce que vous savez, la prière c'est important, Antoine en a parlé dimanche. La prière c'est l'arme du chrétien. Quand on a la prière, alors il y a des choses qui se passent, mes frères et sœurs. Le contraire de la prière, qu'est-ce que c'est le contraire de la prière? C'est le doute. Parfois on dit, Seigneur, mais je te prie, moi il n'y a rien qui se passe dans ma maison. Il n'y a rien qui se passe dans mon foyer. Pourtant, Seigneur, je fais des grandes prières, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Est-ce que dans ta maison, il y a la prière, pas la prière de la réunion, parce que vous savez, des fois, il y a plusieurs prières. Il y a la prière qu'on fait ici, à l'église. C'est la prière, celle que des fois, on demande à Dieu. Mais il y a la prière secrète aussi. La prière dans ta maison. Et puis, vous savez, qu'est-ce que Dieu va dire? Écoutez ce que Dieu va dire. Il va parler aussi de la maison dans Matthieu 21, au verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Eh oui. Et puis il va dire, ma maison, qu'elle était appelée maison de prière, et il va dire, vous en avez fait, excusez-moi du mot, mais c'est comme ça, c'est la Bible qu'il dit. Vous en avez fait une caverne de voleurs. On voulait dire la maison que moi, on a commencé ensemble de construire, elle n'est plus appelée la maison que moi je demande. Parce que Dieu demande de nous. Vous savez, les frères ont fait un cantique. Ils ont parlé du renoncement. Vous savez, des fois, il y a du renoncement à faire dans nos vies. Dans nos maisons, des fois, il y a des choses à ôter. La maison de prière où que Dieu, un jour, il est venu, il a fait un peu du ménage. Et vous savez, à l'époque, ça a dû déranger certaines personnes, mes frères. Quand Jésus, il a dû venir et puis il a dû renverser les tables, combien de gens ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Jésus? Il est en train de tout bouger, David. C'est quand même important. Mais Jésus va dire, écoutez, cette maison-là, elle a un an. On ne pourra pas changer de main. Et vous savez, quand on vient à la réunion, quand on dit il faut prier, c'est important pour nos vies de prier. C'est pas pour faire une belle prière, non.
Mais la prière est importante. Alors Dieu va dire ces mots-là, écoutez, dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. En voulant dire, enlevons le doute de nos maisons, enlevant des fois ce manque de foi dans nos maisons, en voulant dire, Seigneur, mais je te demande, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu est en train de nous dire, tout ce que vous demanderez par la prière, avec la foi, vous le verrez s'accomplir. Mais il va dire un mot, quelle beauté. Matthieu 6, verset 6. Mais dis quand tu pries. Et là, il voudrait nous parler un peu plus important. Mais il va dire, mais quand tu pries, il va dire, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est dans les cieux. Lui va t'écouter. Et là, Dieu nous parle de la prière. On va dire, la prière, c'est une arme importante. Vous savez, une prière, mes frères et sœurs, ça fait quelque temps, je le fais, moi, je n'avais pas l'habitude de le faire. Et ça fait quelque temps, les frères, que moi, j'essaie de le faire, c'est dur, hein. Des fois, de rentrer vers moi l'après-midi, puis de prier. Et puis, je m'aperçois, mes frères, que quand je prie, je m'aperçois que la chair, elle ne veut pas, hein. Tout de suite, quand je me mets un petit pas à part, je commence à m'endormir. Quand je veux essayer de lire la Bible, je vois que ma chair ne veut pas. Je combats ma chair. Je combats, je dis Seigneur, c'est important. Vous savez pourquoi c'est important pour moi la prière? Parce que je sais que quand je prie, alors je vois des grandes choses. Quand je prie, je vois des choses que Seigneur, j'ai pas l'habitude de voir. Vous savez, un jour, un frère disait ces mots-là. Si vous voulez commencer à voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, commencez à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors j'ai marqué, il faut changer. Ta maison peut-être avait été bâtie tout le temps, tu as peut-être fait une façon pour la bâtir, mais elle n'avait pas été bâtie selon les règles de la parole de Dieu. Alors ce soir, Dieu dit ces mots-là, et puis c'est un verset que moi je dis souvent, mais c'est beau. Ce verset-là, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, il relèvera d'anciennes décombres, des villes qui ont été ravagées depuis longtemps. Il dit, on l'appellera le réparateur des brèches, Amen. Celui qui restaure et qui rend libre les sentiers. Ce soir, vous savez, le message, il est là. Ce soir, peut-être dans ta maison, elle a été peut-être détruite. Peut-être qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été mises peut-être dans les règles de l'art. Mais Dieu voudrait faire quelque chose ce soir. Il voudrait te dire, écoute, ce soir tu veux rebâtir, alors on va t'aider. On va venir parce que je suis le divin architecte ce soir. Et puis j'ai marqué alors dans une maison, mes frères et sœurs, alors il faut commencer par les bases, commencer par les premières choses, les fondations. Après il y a des murs qui vont se dresser. Après il y a des fenêtres. Après il y a le toit bien sûr, pour pas que l'eau puisse entrer dedans. Et j'ai marqué alors la maison est fondée, la maison est montée, et tout est mis en place, cette beauté. Comment que c'est beau comme une maison, elle est en fin d'acheminement, que tout est fini. Alors j'ai marqué, moi, on a besoin de mettre une chose dans cette maison-là. Et puis c'est Dieu qui nous enseigne. La plus belle des choses dans nos maisons, c'est l'amour. Vous savez pourquoi l'amour est important dans une maison? Parce que l'amour, c'est le départ de tout, mes frères et sœurs. Quand dans une maison, on a l'amour, alors l'amour, après, il y a des choses qui se déversent. Après, Seigneur, quand la maison est fondée, quand il y a l'amour, alors j'ai marqué, écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4, je ne vais pas trop prêcher longtemps, mais j'aimerais vous dire ça parce que c'est important. J'ai marqué l'amour dans une maison, vous savez qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne à être patient. Quand on reçoit l'amour dans notre maison, alors on devient patient. Il dit l'amour, il dit elle est pleine de bonté. Il dit l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. C'est ce que la Bible dit. Hein. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Quelle importance quand on laisse entrer l'amour dans nos maisons. Alors les choses disparaissent. C'est normal. Dieu prend toute la place. Alors il dit l'amour ne fait rien de malhonnête. Il dit l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et oui, c'est important. Il dit l'amour ne se rit point. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il dit l'amour ne se réjouit point de la justice, mais le contraire. Il dit l'amour se réjouit de la justice. Il dit elle se réjouit de la vérité. Il dit l'amour, vous savez qu'est-ce qu'elle fait dans une maison? Il dit elle excuse tout. Elle pardonne tout. Et elle supporte tout. Quand on reçoit, mes frères et sœurs, cet amour qui vient du ciel, alors on est capable de pardonner. On est capable de changer. On est capable de faire un demi-tour sur nous-mêmes. J'ai marqué quand l'amour rentre dans notre cœur, alors la plus belle des choses, quand l'amour rentre, alors il y a le pardon qui rentre aussi avec. Et puis on est capable de pardonner. Pardonner celui qui nous a fait du mal. Alors j'ai marqué, quand l'amour rentre dans nos maisons, alors le foyer change.
le foyer change d'attitude. Ce qu'auparavant, peut-être, excusez-moi du mot, et ce peut-être technique, écoutez, parce que des fois, vous savez, il y a des choses qui se disent, des fois, qui n'est pas trop à la gloire de Dieu, et puis on va rien énumérer. Et des fois, il y a des choses qui ne sont pas terribles, alors ils sont en vent, ça disparaît, ça. Et puis après, il y a des choses qui se mettent en place. Vous savez, un jour, on chantait un cantique quand on était jeune, je me rappelle, c'était le petit cantique sur les foyers. Laisse rentrer Jésus dans ton foyer. Et quand Jésus rentre, alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Au lieu le cantique, il disait ça. Au lieu qu'il y avait des vilaines choses qui sortaient de notre bouche, parfois, quand on était dans le monde auparavant, alors après, c'est la louange, c'est la prière. Vous savez, pour emmener nos enfants à l'évangile, il faut que ce soit la parole de Dieu qui prime dans nos maisons. Amen. Vous savez, quand nos enfants voient la parole de Dieu, alors il n'y aura rien d'autre que la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est annoncée, vous savez, Josué a pu dire ces mots-là, lui. Il a dit, moi, à la maison, nous servirons l'Éternel. Mais il n'a pas dit servir l'Éternel avec des mots. Parce que, vous savez, aujourd'hui, des beaux mots, on en écoute trop. On ne va pas écouter des bonnes paroles ce soir, on veut des actes. Amen. Dieu, ce qu'il demande ce soir, c'est des actes. C'est de changer, c'est que la parole de Dieu puisse être la première chose dans nos vies. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans le monde, on vit avec plein de choses autour de nous. Il y a plein de choses qu'on vit. Et puis on fait partie du monde, donc on est dans le monde, on ne peut pas dire qu'on est dans le ciel encore. Et puis des fois, il y a des choses autour de nous, des fois, ils voudraient prendre la place de Dieu. C'est pour ça que Dieu, quand il va rentrer dans la maison, dans le temple, il avait dit, voilà les mots qu'il veut faire comprendre aux hommes qui sont là. Il faut faire du nettoyage. Ce soir, j'aimerais vous dire ce mot-là, en vérité. Il faut faire du nettoyage. Il ne faut pas que l'ennemi prenne de la place ce soir. Alors j'ai pris ces derniers textes et puis on va prier le Seigneur. Écoutez, c'est important. C'est des versets qu'on connaît, mais c'est important. Il va dire ces mots-là, Galates 16 au verset 5 au verset 16, il va dire ces mots-là. Il va dire, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et puis il va dire, vous connaissez les œuvres de la chair, c'est toutes ces choses qui ne sont pas terribles. Et je vais vous dire, je vous le dis parce que j'ai sur mon cœur, mais le contraire de l'esprit, vous savez c'est quoi la chair? C'est l'alcool. Parfois c'est l'alcool. Parfois c'est des choses qui ne sont pas terribles, et puis je ne vais pas énumérer les choses. Mais des choses des fois qui rentrent dans nos maisons et puis qui ne devraient pas rentrer. C'est pour ça qu'il va dire le contraire de l'esprit, c'est la chair, et puis la chair a tous ces désirs là. Ces désirs du monde. Ces désirs, les anciens désirs, les anciennes passions qu'on avait auparavant. Mais des fois, ils se présentent devant nous. Et puis, quand on est un chrétien, il faut savoir dire non. Moi, j'accepte pas. Auparavant, si j'avais un caractère, excusez-moi du mot, un peu agressif, aujourd'hui, j'ai pas un caractère agressif. Si avant, je ressemblais à un lion, aujourd'hui, il faut que je ressemble à l'agneau. Si auparavant, excusez-moi du mot, j'étais pas le meilleur des meilleurs, aujourd'hui, il faut que je m'améliore dans les choses de Dieu. Voilà ce que Dieu demande de nous, mes frères et sœurs. Alors marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair est contraire à ceux de l'esprit. Et Dieu va dire ces mots-là. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurant maintenant libres de témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, c'est dommage, je vous dis ce mot-là, et c'est dommage parfois de dire, Seigneur, j'abandonne, je baisse les mains parce que il y a eu ça qui est rentré chez moi, il y a eu ça. Et puis des fois, vous savez, souvent des fois, on prend du recul. Et puis des fois, on vient plus à la réunion. Mais il ne nous appelle pas à vivre toujours isolé tout seul, non. Il nous appelle à vivre libre dans l'évangile, de s'épanouir dans l'évangile. Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il voudrait? Moi, je vous le dis, parce que ce soir, on est une petite œuvre, nous. On n'est pas beaucoup de personnes, les anciens. Mais ce que Dieu nous appelle ce soir, c'est de grandir. Amen. Vous savez, c'est beau de voir, moi je suis content ce soir quand je vois des âmes qui se convertissent. Et moi, ce que je veux que ce soit une église qui grandisse. Moi, je vois des chrétiens, quand c'est le moment de prier, qu'on puisse avoir des belles prières devant Dieu. C'est pas pour nous, c'est Dieu qui demande ça. Dieu nous appelle à prier, à nous louer par des louanges. Dieu se plaît dans la louange. Moi, vous savez, qu'est-ce qui me plaît, moi, parce que... Et puis, ce soir, il y a des témoins, des exemples. Vous savez, des fois, quand on passe, des fois dans des campines, et moi, ça m'arrive des fois d'entrer dans des petits foyers, et puis de voir des petits foyers qui chantent. C'est ce que Dieu demande de nous. Dieu nous demande d'avoir des foyers qui prient, qui puissent chanter, qui puissent témoigner de la gloire de Dieu, mais pas qu'un beau témoignage, un témoignage vécu.
Vous savez, Payan nous dit ces mots-là, et puis on parlait de Payan tout à l'heure, mais je me rappelle, il disait ces mots-là, et puis surtout à nous, les serviteurs. Il disait, vous savez, quand un pasteur prêche, ben, il faut qu'il dise ce qu'il prêche. Car si tu ne vis pas ce que tu prêches, tu ne pourras jamais apporter la vie. Mais ce soir, moi j'aimerais le renvoyer aussi aux chrétiens. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu voudrais, ce serait peut-être ta prière, Seigneur, j'aimerais bien que mes enfants se convertissent. Mais comment qu'il est en témoignage chez toi? Vous savez, ce soir, ce n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de refaire un demi-tour sur nous-mêmes. Amen. Vous savez, Jésus est proche. Gloire à Dieu. Et puis, notre vêtement, il faut qu'il soit blanc. Vous avez bien compris? Amen. Dieu ne veut pas un vêtement qui soit taché. Vous savez, il y avait un temps, et puis là, je ne vais pas aller plus loin, je vous dis juste ce petit message, ce petit passage, c'est important. Vous savez, un jour, il y avait un exemple d'un homme qui a voulu voir qu'est-ce que le monde peut lui apporter, et puis on connaît ce message-là. C'est le fils prodigue, on l'appelle. Il était dans la maison du Père, il avait tout. Et puis il y a eu un temps qu'il n'a pas pris garde, pas fait attention aux richesses qu'il avait dans ses mains. Il était dans la maison de son Père, il avait tout en abondance. Comme ce soir, peut-être toi, tu as tout en abondance ce soir. Et puis il a voulu voir qu'est-ce que le monde peut lui apporter. Et j'aimerais vous dire que quand on veut commencer un petit peu à jouer avec le monde ne donne pas à moitié, lui. Hein. Le monde en abondance, mais après il reprend tout d'une main. Et puis il a voulu aller voir, il a voulu regarder, lui. Jusqu'à un moment qu'il a tout perdu, ce qu'il avait, ses richesses. Il s'est retrouvé au service d'un habitant qui était là. Il a commencé à se retrouver, la Bible nous dit, dans la boue. Et puis la boue, souvent, ça représente le péché. Il s'est retrouvé tellement loin de Dieu qu'il n'a pas fait attention. Et puis il s'est retrouvé dans la misère. Mais heureusement, Seigneur, la pitoie est venue dans son cœur. Et puis il a rappelé que dans la maison du Père, il y avait du pain en abondance. Amen, gloire à Dieu. Ce soir, tu es peut-être ici, et Dieu te rappelle ce soir qu'il y a du pain en abondance. Amen, gloire à Et vous Dieu. savez, c'est quoi le pain? C'est la parole de Dieu. Amen. S'il y a la parole de Dieu dans ta vie ce soir, si c'est la seule ce soir, mais qui peut, j'aimerais, ça serait mon désir à moi, que tu peux prendre cette parole comme un pain. Et Seigneur, j'ai compris le message que tu m'enseignes. Ce soir, Seigneur, je veux m'améliorer en toi. Je veux grandir en toi. Vous savez, un petit enfant, on lui donne du lait, et après, il y a un moment qu'il faut qu'il mange du plus consistant. Et puis après, il arrive en maturité, qu'il peut manger de la viande. Quel dommage d'être un chrétien de 10-15 ans, et puis d'être toujours au lait. Et puis comme il y a un tout petit coup de vent, là, ça t'en bouffe. Dieu ne voudrait pas que tu sois comme ça ce soir. Il voulait te mettre sur ce fondement. Et puis il y a le deuxième exemple, la parole de Dieu nous donne cette deuxième maison. Cette maison qui a été montée sur le roc. Il dit que la pluie est venue, que les torrents sont venus, que tout s'est déchaîné contre cette maison-là. Mais elle n'a pas tombé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'il fallait dans cette maison-là. Il y avait le témoignage, il y avait la prière, il y avait tous ces armes, quelle beauté. Ce soir, peut-être tu as peut-être besoin, je ne sais pas, de te revêtir de tous ces armes. Les armes, c'est important, vous savez, pour marcher avec Dieu. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va courber les fronts ensemble, je ne vais pas aller plus loin. Jamais courber les fronts ensemble et puis jamais faire une prière. Ce soir, je pense que vous avez compris le message. C'est que Dieu est en train de nous dire quelque chose. Écoutez, ce soir, ta maison, il ne faut plus qu'elle soit sur le sable. Il faut que ta maison soit fondée maintenant. Dieu ce soir veut te bénir. Dieu parle à l'église, en majorité il parle à l'église, mais vous savez, des fois dans l'église, il y a des cœurs qui sont touchés par la parole. Des cœurs qui sont touchés parce que Dieu est en train de dire, écoute, si auparavant tu n'étais pas bon, si auparavant tu n'avais peut-être pas de force, si auparavant tu ne savais pas comment faire pour prier, mais moi je veux te donner en abondance. Je veux que ta maison, quelle beauté, soit comblée de bénédictions. Amen. Mais il faut que tu me laisses faire. C'est quoi de laisser faire Dieu? C'est de dire un jour, comme quelle beauté Seigneur, un jour un homme a dit ces mots-là, c'est David qui a dit ces mots-là, il a dit Seigneur, auparavant peut-être il marchait comme lui voulait, il va dire maintenant pour moi, il va dire l'Éternel est mon berger, et c'est lui qui me conduit. Vous savez, il faut que le berger soit devant. Toi ce soir tu es la brebis, si la brebis, il n'y a pas de berger devant, quand pour le bien s'il y a le loup, tu es dévoré ce soir, qui représente l'ennemi. Tu as besoin que le divin berger vienne ce soir et qu'il puisse te guider ce soir. Amen. Alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Et puis ce soir j'aimerais le faire, moi, il n'est pas trop tard. J'aimerais ce soir prier un petit peu le Seigneur. Amen. J'aimerais ce soir qu'on puisse se présenter devant Dieu.